Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de vous partager ce que je considère comme une expérience surnaturelle que j'ai vécue hier. Je vous assure que c'était juste fabuleux et avant de vous raconter cette expérience, je vous préviens qu'il va y avoir du changement sur cette chaîne. Ça fait longtemps que je le dis, mais là, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment avoir... alors, on aura un coup, une vidéo de conseils pratiques sur un sujet terre à terre. On aura également une vidéo qui va répondre à une question et je vous invite d'ailleurs à m'envoyer vos questions, c'est-à-dire les thèmes que vous voulez que j'aborde. Et également, on va avoir des sujets comme d'habitude, comme celui que je vais traiter aujourd'hui. En tout cas, chaque semaine, ça va être un thème différent. Voilà. Donc, je vous invite même déjà à vous inscrire à ma newsletter parce que, voilà, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Je vous ai mis tous les liens en bas de cette vidéo. Donc, pour aujourd'hui, je vais te partager, comme je te l'ai dit, mon expérience avec le Seigneur. C'était une expérience surnaturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon site s'appelle www.expériencesurnaturelle.com. Je considère que la vie avec Dieu est une expérience surnaturelle, une série d'expériences surnaturelles. Donc, je suis dans une période de jeûne et à une certaine heure, c'est-à-dire que quand j'ai fini de travailler tous les jours, à une certaine heure, je m'arrête. Ma pause, c'est une pause de prière. Voilà, je prends une pause et c'est une pause de prière. Parce que pour moi, jeûner sans prier, c'est faire la diète, c'est faire le régime. Voilà, donc on est dans 21 jours de jeûne à l'église et vraiment, j'ai donné plusieurs directions à ce jeûne. Voilà, et je veux vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc, de manière systématique, quand j'ai fini de travailler pour la première partie de la journée, je vais m'arrêter et puis je vais me mettre dans la prière depuis quelques jours. Et hier, c'était magnifique, c'était fantastique. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai eu à cœur de le partager parce que je me suis dit non, 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 non. Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui ne sont pas au courant que c'est possible d'avoir de telles expériences avec Dieu. Et je me dis, aucun chrétien sur la surface de la terre qui a donné son cœur à Jésus ne devrait être privé de ce type d'expérience. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de terminer, voilà, il me restait quelques secondes, j'étais à la fin de mon travail et j'ai commencé à sentir une présence m'envahir qui était la présence de Dieu. Je sais que c'est la présence de Dieu parce que ce n'est pas la première fois. Je vous assure. C'est une présence, en fait, vous vous sentez couvert. Vous vous sentez couvert, vous vous sentez réchauffé, vous vous sentez... En fait, cette présence était en train de m'attirer vers mon lieu secret. En fait, comme le Seigneur me disait, Josiane, c'est l'heure. Je vous assure que ça m'a tellement touchée, tellement. Comme s'il voulait s'assurer que je ne sois pas tentée d'utiliser cette heure-là pour faire autre chose. Vous voyez, mais c'était une sensation magnifique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de me dire que le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, il attend que du moins, je suis en train de travailler et il attend impatiemment que je termine mon travail pour me rappeler que Josiane, c'est l'heure de notre rencontre. J'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça glorieux. Et je me suis dit non, une fois encore, aucun chrétien sur la surface de la terre ne devrait passer à côté de ce type d'expérience. Parce que déjà, tu réalises que, en fait, tu as tellement de valeur que Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a la possibilité de faire vivre, de faire mourir, il te connaît. Je suis ici en France, dans ma petite ville là. Il me connaît, il se préoccupe de moi. Non, mais c'est tellement rassurant. Je n'ai pas envie de commencer à développer l'aspect de... Parce que j'ai eu un échange avec une bien-aimée il y a quelques temps et elle me demandait, mais Josiane, comment tu fais pour rester calme? C'est-à-dire que quand il y a des gens qui se comportent mal vis-à-vis de toi, des rejets, des insultes, des mauvais comportements, je lui ai dit qu'effectivement, moi, ça ne m'effleure pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. J'ai la ferme assurance, la ferme certitude de l'amour de Dieu. Je sais qu'il m'aime, il me considère. J'ai de la valeur à ses yeux. Et il me le démontre tous les jours. Alors quand Dieu t'aime et te valorise, quelle est la personne qui va venir te dire autre chose? Quelle est la parole d'être humain, d'un être humain mortel, qui va venir changer ce que Dieu a établi? Non, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu dois vivre cette expérience. Tu dois te débrouiller, tu dois te battre de toutes tes forces, mais tu dois vivre cette expérience. Tu dois toi également vivre. Parce que c'est le plan de Dieu, en fait. Nous avons été créés pour la communion. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec un Dieu lointain, un Dieu qui a l'air imaginaire. Non, 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 non. Il faut que ça change. Voilà. Et c'est pourquoi, maintenant que je t'ai fait ce partage, parce que je me suis dit que quand je vais partager cela, il y a des personnes qui vont vouloir certainement savoir comment ça s'était passé, comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour avoir cette relation avec le Seigneur. Je vais te raconter. Alors, l'histoire se résume en un mot.
qui est la soif. J'ai toujours eu la grâce immense d'avoir soif de Dieu. C'est-à-dire que une fois que je me suis convertie, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus et que j'ai commencé à fréquenter une église vivante, parce qu'avant j'étais dans une église, moi j'ai toujours été dans l'église, hein. Moi j'ai toujours été une fille d'église, enfin de l'église, j'étais dans la chorale, j'étais dans l'activité, dans l'activisme. C'est vrai qu'à l'époque c'était une église pas vivante comme je vous le dis, je fréquentais une paroisse, mais je connaissais pas Dieu. Mais le jour où je fais sincèrement la prière du salut, le jour où je rencontre personnellement Jésus, les choses changent. Mais j'ai été remplie d'une soif, je vous assure. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'avais rejoint une église vivante. J'avais rejoint une église vivante et là, je voyais des gens enflammés pour Dieu. Je voyais les gens qui vivaient leur relation avec Dieu d'une manière différente. Je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose. Et puis, je voyais beaucoup de joie sur leur visage. Je voyais beaucoup de paix. Je voyais des choses que je n'avais jamais vues, en fait. Donc, je me suis dit, mais moi aussi, je veux connaître ce Dieu-là. Moi aussi, je veux expérimenter cette vie-là. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à manifester beaucoup de curiosité sans faire trop d'efforts. On disait culte. J'étais à tous les cultes. On disait études bibliques. J'étais présente à toutes les études bibliques. On disait sortie d'évangélisation. J'étais là. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Parce que quand tu viens de te convertir, tu sais pas. J'étais là, les amis. J'ai noté tout ce que j'ai fait parce que je me suis dit, il faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Je vous assure. J'étais à tous les rendez-vous. On organisait des séminaires. Je comprenais pas forcément grand-chose. Mais j'étais là. Je voulais tout savoir. Je voulais tout comprendre. Je me rappelle que j'avais dévoré mon Nouveau Testament parce qu'on m'avait donné, j'avais pas de Bible, de vraie Bible. On m'avait donné un petit Nouveau Testament là. Je l'ai dévoré en une semaine, mes amis. J'ai dévoré le Nouveau Testament en une semaine. C'est pour vous dire à quel point j'avais soif. Je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre tout de suite. J'avais même pas de sous parce que j'étais étudiante ou élève, je sais plus, j'étais étudiante. Mais je dévorais tous les livres, tout mon argent, le peu d'argent que j'avais me servait à acheter des livres à la librairie. Et je les dévorais tous, des livres chrétiens, parce que je voulais connaître ce Dieu. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc j'avais cette soif, une soif ardente. Vraiment, j'étais embrasée. Vous voyez? Je passais toutes mes heures libres à lire et à relire la Bible. Je méditais, je prenais des notes. Et quand je suis arrivée en France quelques temps après, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, vous savez, il n'y avait pas de Facebook, YouTube, les enseignements gratuits partout. Il n'y avait pas. C'était soit tu te contentais des études bibliques, voilà, à l'église, soit tu prenais des livres. Il n'y avait rien au niveau des réseaux sociaux, même Internet, non, il n'y avait rien. Je vous assure. Donc vraiment, il fallait chercher, il fallait se bouger si on voulait avoir un peu de révélation. Donc c'était mon cas. Quand j'arrive en France, je me rends compte que oui, bon, il y a quand même des cassettes d'enseignement, et puis quelques temps après des CD. Quand je parle des cassettes audio, hein, les jeunes, ceux qui viennent de naître, ils vont pas forcément savoir de quoi je parle. Mais nous, à l'époque, là, début des années 2000, on avait les cassettes, on avait les CD. Je me gaffais d'enseignement. Je vous assure, je me rappelle, je vais pas rentrer dans tous ces détails, je sais pas de faire une vidéo, mais sachez que j'avais soif, les amis. Et les cassettes que j'avais reçues, le premier lot de cassettes que j'avais reçu, des cassettes et des CD, m'avait été offert par une cousine. Vous voyez? Et quand j'ai découvert les enseignements qu'il y avait dessus, ces enseignements parlaient du Saint-Esprit, voilà, l'âme, des enseignements sur l'âme et tout ça. Les liens d'âme, c'est des enseignements que j'avais jamais entendus de toute ma vie. J'ai commencé à me rendre dans cette librairie-là et à prendre d'autres cassettes. J'écoutais. Après, quand enseigne-moi.com est arrivé, enseigne-moi.com, c'est l'ancienne version de EMCI TV. Actuellement, non, c'était EMCI TV, mais en version vraiment, c'était un site internet. Il y avait quelques audios. Il n'y avait pas encore les vidéos et tout ça. Voilà. Donc, je me gaffais de tout ça. Et quand j'avais fini de tout écouter, je me replongeais dans ma Bible. J'avais un gros cahier. J'ai rempli des cahiers et des cahiers et des cahiers et des cahiers et des cahiers. Parce que quand je méditais la parole, je recevais des pensées et j'écrivais, je notais tout. Mais vraiment, le grand déclic s'est produit quand je me rappelle que j'avais commencé à traverser une période un peu difficile et à être très triste. C'était une épreuve, je l'ai déjà partagée sur VTV, pour laquelle personne ne pouvait m'aider. Ni mon pasteur, qui était pourtant très gentil, ni ma famille, personne ne pouvait m'aider. Et les seuls moments de réconfort que j'avais, c'était dans la présence de Dieu. Je me rappelle que la première fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je crois que c'est à l'issue de ça que j'avais décidé de mettre sur pied mon site, voilà, Le Secret du Bonheur, www.expériencesurnaturelle.com et également, un peu plus tard, ma chaîne YouTube, VTV. Donc, en fait, tout ce que je fais là aujourd'hui n'est que le débordement de ce que j'ai vécu dans le lieu secret. À force de chercher, à force de faire le pied de grue devant la face de Dieu, je vous assure que
pendant que je traversais cette épreuve difficile, mes seuls moments comment je peux dire, de réconfort, c'était quand je me retirais dans sa présence. Et qu'il venait avec sa présence comme il est venu hier. Cette sensation de couverture chaude, cette sensation mais tu es transporté et quelle que soit ton affliction du moment, cette présence t'anesthésie de cette affliction. Mais c'est un bien-être fou en fait. Sans compter les guérisons. Parce que, je vous ai dit que j'ai pas envie de faire une longue vidéo. Voilà. Mais j'ai expérimenté Dieu de façon concrète. Je l'ai vu me libérer de situations terribles. Je l'ai vu me guérir de l'hépatite B. Je l'ai vu me guérir aussi d'autres maux, des maux un peu plus, on va dire, secondaires. Je l'ai vu faire tellement de choses. Je l'ai vu, je vais pas entrer dans les détails, mais j'ai expérimenté Dieu. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, il y a deux choses. La soif. La soif et le fait alors, je dis deux choses, mais la vérité, c'est que le fait de prioriser Dieu, de l'installer sur le trône de ton cœur, c'est le résultat de ta soif. Parce que quand tu vas manifester cette soif-là, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à chercher Dieu de tout ton cœur, ce qui va se passer, c'est que tu vas le découvrir. Tu vois, tu vas le découvrir et ce que tu vas découvrir va t'époustoufler. Et quand ça va t'époustoufler, d'office, tu vas comprendre que tu as cherché ce que tu trouvais depuis. D'office, tu vas l'installer sur le trône de ton cœur. D'office, toutes tes pensées vont être tournées vers lui. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Personne ne m'a dit, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui m'a partagé son témoignage comme je partage mon témoignage avec vous. Non, 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 non. Simplement, j'étais une chercheuse de Dieu, on va dire ça. J'ai cherché Dieu comme le chercheur d'or. Parce qu'il dit dans sa parole que si on le cherche, il finit par se laisser trouver. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. J'ai vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. Vous savez, je me rappelle qu'il y a de cela plusieurs années, ça fait très longtemps, j'avais un appareil, un fer à friser que j'utilisais tout le temps. Et puis un jour, je décide que je vais investir dans un vrai fer, un vrai appareil. Donc, ce que je fais, et je vous assure que quand j'ai commencé à utiliser le nouvel appareil, j'étais choquée, quoi. Donc, j'ai eu le sentiment vraiment de m'être fait arnaquer toutes les années où j'avais utilisé le premier appareil. Vous voyez, j'étais tellement le nouveau fer était efficace, tellement le nouveau fer était puissant, j'étais bluffée en fait. Vous voyez, donc c'est la même chose avec le Seigneur. Tu peux passer des années dans la foi, tu as donné ton cœur à Jésus, tu as fait la prière du salut sans vraiment l'expérimenter, tu vois. Mais le jour où tu l'expérimentes, le jour où tu le rencontres, personnellement, tu te retrouves émerveillé, tu te retrouves époustouflé. Ça change tout dans ta vie. Donc voilà. Donc pour conclure, tout est parti d'une soif, vraiment, comme je vous l'ai dit. Tout est parti d'une très grande soif qui m'habitait et aussi des expériences que j'ai eues avec lui, les épreuves qui m'ont permis de comprendre que là où les humains t'abandonnent facilement, même les personnes que tu n'imaginais pas qu'elles pouvaient t'abandonner ou te décevoir, elles te déçoivent. Le Seigneur est celui qui jamais ne te déçoit. Il est vraiment ce Dieu dont la Bible nous dit qu'il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Vous voyez? Donc ça crée un lien de confiance, une sorte de lien indétachable. Voilà. Et il nous dit dans sa parole que quiconque se confie en lui ne sera jamais confus. Voilà. Parce que sur la surface terre, tout le monde peut te décevoir. Même tes parents, même tes enfants, tes propres enfants. Tout le monde peut te décevoir. Mais avec Dieu, tu as l'assurance qu'il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Donc voilà. Sans compter que il te donne des solutions quand tu es coincé. Ma relation avec le Saint-Esprit, je n'ai plus besoin d'en parler. D'ailleurs, mon livre est toujours disponible. Hein. Nous sommes en plein challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Voilà, il est le Dieu qui te guérit, il te donne des solutions quand tu es coincé. Il est plus qu'un trésor en fait. Voilà. L'apôtre Paul disait que je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Je regarde toutes choses comme de la boue. Je regarde toutes choses comme de la boue. L'apôtre Paul avait expérimenté Dieu. L'apôtre Paul avait goûté à Dieu. L'apôtre Paul avait découvert le trésor, voilà, qu'il y a dans la présence de Dieu. Lui qui était un persécuteur de l'Église, il s'est transformé en un défenseur de Dieu, en un passionné amoureux de Dieu. Voilà. Donc, je prie véritablement que ce soit ton expérience et je vais te laisser sur ces quelques versets. Alors, la Bible nous dit au Proverbe 8, 17, et c'est Dieu qui parle, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc tout commence par la soif. Si tu as un cœur qui penche vers Dieu, si tu as un cœur qui veut absolument faire la volonté de Dieu, tu vas aller très loin, je te promets. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, 1 Samuel 2,30, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc en fait, Dieu répond simplement à la soif qu'il trouve dans ton cœur. Si tu es indifférent,
Dieu ne force personne. Mais si tu as soif, si tu es quelqu'un qui aspire à une relation avec le Seigneur, ah non, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que toi également, tu expérimentes des expériences surnaturelles avec lui. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Donc ça, c'est la promesse que le Seigneur fait à tous ceux qui vont manifester cette soif, ce cœur qui va pencher vers le Seigneur. Parce qu'il te promet qu'il va venir s'installer dans ta vie, il va venir régner dans ta vie, il va venir prendre des commandes de ta vie, il va venir la transformer, la restaurer. Lui aussi, il va pouvoir devenir le centre de ta vie, celui que tu as installé sur le trône de ton cœur. Ta vie va être complètement transformée parce que tu auras expérimenté Dieu. Et je déclare et je décrète que pendant que toi également, tu t'actives à rechercher cette soif, je déclare que ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like, un commentaire et bien évidemment, n'oublie pas de partager la vidéo. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.